Salut à tous, c'est Norage, bienvenue dans Service Action, le balado le plus français du jeu. Aujourd'hui, un sujet un petit peu plus orienté côté défensif et certainement un épisode plus court que d'habitude. On va parler de Telf H. Est-ce que je fais un petit point rappel lexique? Allez, pourquoi pas. Donc, quand je vais parler de algorithme de hachage, bon, je pense que vous voyez tous de quoi on parle, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Fonction mathématique qui permet la création d'un haché ou code de hachage en transformant un groupe de données de taille variable en un code unique de taille fixe. Et haché ou code de hachage, résultat d'une fonction ou d'un algorithme de hachage cryptographique. Allez, sans plus attendre, petite introduction, qu'est-ce que c'est TELFH? Donc c'est pour Trend Micro Elf H. C'est un haché ou code de hachage de symboles pour les fichiers ELF. Donc fichier ELF, c'est les binaires Linux. Euh, qui a été inspiré un petit peu de ImpH pour Import H, qui est un haché d'importation, donc de toutes les bibliothèques qui sont importées, pour les fichiers PE, donc c'est les binaires Windows. Et du coup, il y avait a priori, Trend Micro disait qu'il y avait plein de euh, d'alternatives, même à Impache, un petit peu similaires pour identifier des logiciels malveillants similaires pour des binaires Windows, mais qu'il n'y en avait pas pour Linux. Donc ils ont créé et ça. Avec TELF-H, on peut du coup regrouper les fichiers ELF par similarité sur la base des symboles qui vont être extraits des chaînes de caractères par exemple. Et c'est utile pour regrouper des échantillons de logiciels malveillants. Si un échantillon et par contre dans le cas où il n'y a pas de symbole dans le binaire, et Telfash il va utiliser à ce moment-là les destinations des adresses d'appel pour émuler une liste de symboles, pour avoir un haché à la fin quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de symbole dans le binaire. Euh, Et Telfash, il utilise TLSH pour Trend Micro Locality Sensitive Hash pour générer le code de hachage. Alors que Impache, lui, il était juste basé sur MD5. Donc le TLSH, c'est aussi Trend Micro qui l'a créé. C'est une bibliothèque de correspondance approximative. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en anglais, c'est Fuzzy Matching. À partir du coup d'un flux d'octets d'une longueur minimale de 50 octets. C'est que ça va pas marcher pour les trucs très très courts, mais de toute façon c'est pour étudier des binaires, hein, donc en général, binaire il va jamais faire moins de 50 octets. TSH génère un haché qui peut être utilisé pour des comparaisons de similarité. Donc des objets similaires, ils auront un haché similaire, ce qui permettra de détecter en gros les similitudes en comparant les hachés. Et il convient de noter que le flux d'octets doit être suffisamment complexe. Et donc, si on donne juste, je sais pas, 2000 fois 0, et que tous les octets sont identiques, et ça va pas générer de haché. Donc il faut qu'il y ait un petit peu quand même d'entropie dans les données de départ, bon, ce qui est le cas, pareil, dans les binaires, hein, normalement, c'est pas un souci. Donc pour voir un peu plus en détail, ceux qui auront été les plus attentifs jusqu'à présent, ils auront noté quand même que la différence principale avec un algorithme de hachage classique, c'est que pour les algorithmes de hachage classique, en fait, on cherche à faire du contrôle d'intégrité. Donc, deux objets qui sont même similaires, hein, si on prend un ISO qui fait 1 giga et qu'on change un octet dedans, ils auront des hachés très différents parce qu'en fait normalement c'est le but, c'est de faire du contrôle d'intégrité, donc il faut qu'on s'aperçoive s'il y a le moindre bit ou le moindre changement dans le fichier qu'il a été corrompu, il faut qu'on puisse s'apercevoir, donc du coup avec un haché tout à fait différent, qu'il y a eu cette corruption. Alors que là avec Telfash c'est presque quasiment l'inverse.
Et du coup, bah, pour des objets similaires, on va avoir un haché similaire. Donc, pour deux variants d'un même logiciel malveillant, pour deux versions différentes d'un logiciel malveillant, ou pour deux acteurs ou deux APT qui implémentent un peu différemment la même base, et ben on va voir un haché très similaire qui va varier de quelques octets. Et ça va permettre du coup de savoir qu'ils sont un petit peu de la même famille ou que c'est le même logiciel mais qui a été modifié, etc. Donc le but, hein, c'est que effectivement, si des créateurs de logiciels malveillants, ils vont ajouter une nouvelle fonctionnalité, importer une nouvelle bibliothèque, etc., faire une nouvelle version de leur logiciel malveillant, et bah le haché Telfash, et bah il va rester très proche de l'original. Et donc ça permettra de déterminer que les échantillons ils sont issus de la même famille. Actuellement, Telfash, du coup, il prend en charge plusieurs architectures, pardon, x86, 32 64 bits, ARM et MIPS. Et du coup, c'est suffisant pour couvrir la majorité des échantillons de logiciels malveillants dans le monde de l'IoT pour tous les objets connectés, etc. Parce que c'était l'objet d'étude principale euh, de, de Trend Micro à la base. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le haché, il est agnostique de l'architecture, donc j'imagine que ça veut dire que si on prend le même logiciel malveillant, la même base de code source, et qu'on le compile par exemple pour x86 64 bits et pour ARM 64 bits, et bah comme ça va utiliser les symboles et ça va pas être, enfin on va avoir le même haché en sortie, peu importe l'architecture sur laquelle il a été compilé. Sauf peut-être s'il y a des bouts de code qui sont compilés que pour une architecture en particulier, mais du coup on aura quand même un haché qui sera similaire. Et pour finir, bah, le haché de Telfash, en fait plus récemment, parce que c'est assez vieux, ça a peut-être 5 ou 6 ans, ou peut-être même un peu plus, plus récemment ça a été intégré dans Virus Total. Et donc, bah, dans l'onglet détails de Virus Total, on a le haché MD5, SHA-1, etc. Et on va retrouver le haché Telfash qui bah, qu'on pourra récupérer soit comme ça via l'interface web ou soit via aussi l'API et qu'on pourra utiliser bah, par exemple dans ces outils internes pour comparer si on a déjà des souches similaires, etc. Et pour ceux qui ont un abonnement à Virus Total Intelligence, et bah en fait ils pourront même directement cliquer dessus pour trouver tous les autres binaires elf qui sont similaires. Et donc ça va permettre du coup de pivoter facilement euh, pour euh, pour passer, enfin pour trouver un petit peu tout ce qui est de la même famille. Alors je me suis pas renseigné plus que ça, parce que du coup pour faire ça, sur quoi il se base hein, et quelles limites il pose, je sais pas trop. Pour les similitudes, c'est-à-dire bon bah voilà, si comme il fait 50 octets, s'il y a un octet de différence, s'il y a deux octets de différence, s'il y a trois octets de différence, ainsi de suite, jusqu'à quand on considère qu'il est similaire et jusqu'à quand on va considérer, à partir de quand on va considérer que ça fait partie d'une famille différente, ça je sais pas trop. Euh, et ça serait intéressant aussi de savoir comment sont introduites les modifications. Si c'est plutôt au début du haché, si c'est plutôt à la fin du haché, si c'est plutôt au milieu, et si le haché il est linéaire par rapport à l'ordre des symboles dans le binaire ou pas. Est-ce que ça voudrait dire que si bah du coup ils ont des symboles différents, les binaires au début du binaire, bah ça veut dire que le haché, les différences elles vont être introduites au début du haché, etc. Donc ça j'ai pas confirmation. Je sais pas comment ça marche, ça pourrait être intéressant de creuser ces sujets-là pour ceux qui veulent approfondir. En tout cas,
Comme d'habitude, vous allez retrouver sur mon blog un petit billet de blog avec les notes attachées. Vous retrouverez ce que je viens de vous dire, les liens vers les dépôts sources GitHub de Telfash et de TLSH, les petites définitions, les ressources avec des articles de Trend Micro pour creuser sur l'historique et les justifications de ce projet-là, quelques détails techniques euh, et comment s'en servir dans Virus Total, etc. Donc merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.